Du désert à l'oasis, un nouveau numéro, madame, messieurs, nous sommes là, comme on aime bien le dire, avec ce même plaisir de vous apporter quelque chose de plus, quelque chose qui vous fera du bien, un bon contenu qu'on croit par la grâce de Dieu viendra satisfaire un besoin qui est longtemps resté insatisfait. Lors de la précédente émission, vous le savez, on a abordé notre série sur la compassion des dieux. Nous avons défini la compassion de Dieu. La compassion de Dieu doit nous motiver à répondre à son amour, à lui ressembler, à agir comme il agirait, car nous avons été créés à son image. On a expliqué comment est-ce que l'homme sur terre pouvait aussi manifester la compassion, qui n'est pas seulement un domaine de Dieu, mais aussi les hommes sur terre, oui, peuvent manifester la compassion tout autour d'eux, apporter de la joie à son prochain. On avait cité tellement d'exemples pour vous convaincre sur cette capacité de l'homme de manifester la compassion des dieux. Et aujourd'hui encore, nous sommes là avec l'évangéliste Léonard, qui est toujours disponible pour nous. Évangéliste, bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Jemima. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'on ferait encore avec un public qui nous suit et qui nous aime tellement et dont nous n'avons qu'à nous sacrifier pour manifester notre compassion pour les uns et les autres au travers de cette émission. Voilà, aujourd'hui encore, nous aussi, on fait preuve de compassion. On sait que vous attendez tellement cette émission sur la compassion des dieux. On l'avait dit, on l'a annoncé lors de la précédente émission. Aujourd'hui encore, on vient avec la compassion des dieux qui va être aussi le sujet de la prochaine émission. La compassion des dieux évangélistes, aujourd'hui, on aimerait quand même savoir quels sont, après avoir parlé des domaines réservés, si la compassion était un domaine réservé à Dieu, après avoir défini la compassion des dieux. Aujourd'hui, on aimerait quand même savoir quels sont les domaines d'intervention de la compassion des dieux. Dieu se choisit un domaine dans lequel il le manifeste et pas dans un autre. Comment ça se passe, la compassion des dieux? Madame Noëlla, ça c'est une question qui nous intéresse beaucoup parce que les domaines, c'est-à-dire, pouvons-nous dire qu'il y a des aspects de notre vie dans lesquels Dieu peut nous manifester la compassion et pas d'autres? Non. Je crois que la compassion de Dieu pour l'homme couvre tous les domaines, n'est-ce pas, de la vie de l'homme sur la terre. Et à savoir les domaines politiques, les domaines sociaux, les domaines économiques, les domaines physiques et même les domaines spirituels. Finalement, c'est là où nous revenons à dire que l'amour de Dieu s'intéresse à sauver tout homme, mais aussi à sauver tout l'homme dans toutes ses dimensions. Et déjà dans l'Ancien Testament, nous pourrions voir dans Exode, chapitre 6, versets 5 à 6, que là-dedans, n'est-ce pas, disais-je, dans la parole de Dieu, avec le peuple de référence, le peuple d'Israël, qui était d'abord en captivité, dans des situations difficiles qui devaient poser la frustration dans les cœurs de Dieu, il a fallu que Dieu active sa compassion pour les délivrer de tout l'esclavagisme dans lequel ils étaient, mais aussi dans toutes les peines et les souffrances. C'est pourquoi quand vous lisez dans ces passages que je venais de mentionner tout à l'heure, vous entendez Dieu dire, je cite, « J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai, allez-je dire, à bras étendus et par des grands jugements. » La compassion de Dieu qui se manifeste vis-à-vis de son peuple d'Israël, à ce moment-là, il dit « J'ai entendu les cris ». Il a vu leur misère. Et ceci n'est pas resté simplement dans l'Ancien Testament. Quand Jésus-Christ arrive aussi, n'est-ce pas, à son temps, parce que Jésus-Christ, l'avions-nous dit, est l'incarnation de Dieu lui-même, qui nous manifeste l'amour véritable et authentique de Dieu lui-même. Quand il arrive, il reprend cette expression de la compassion de Dieu dans Luc chapitre 4 au verset 18. Je vais les lire encore pour ceux qui nous suivent et qui peuvent lire. Il est dit,
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour renvoyer libres les opprimés. Vous voyez, nous sommes là. N'oubliez pas qu'il devait aussi dire pour annoncer une année de grâce, si vous poursuivez la lecture. C'est avec raison donc que le Seigneur attire notre attention sur l'action du diable sur tous les domaines de la vie de l'homme. Parce que le diable, quand il vient, il ne s'attaque pas seulement à un seul homme ou à une seule dimension de la vie de l'homme, mais il vient pour détruire, égorger, donner la mort, et même la mort spirituelle, et même la mort que vous vivez, vous êtes vivant, mais vous passez par les temps qu'on appellerait le temps de la mort. Et donc, lui, il vient pour ça. Mais quand Jésus-Christ arrive, il vient, il dit, moi, plutôt, je suis venu pour que les brebis aient la vie, mais qu'il est en abondance. Donc, il est dans la plénitude. Vous voyez, c'est quelques deux contextes. Madame Noëlla nous ramène à dire, que le domaine d'intervention pour la compassion de Dieu est dans la totalité de la vie de l'homme, et que ces domaines-là n'ont pas seulement servi pour l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Et quand je parle du Nouveau Testament, je voudrais atterrir pour dire, dans votre famille, dans ma famille, dans le milieu où nous vivons, nous devrions avoir cette action bien-aimante du cœur de l'homme. J'aurais bien voulu qu'en citant les exemples de la Bible, que vous puissiez nous dire que là, nous sommes dans une telle catégorie sociale, politique, économique, comme ça. Mais Madame Noëlla, je peux bien revenir en 2-3 mots là-bas pour dire, par exemple, dire, oui. Et heureusement que vous m'avez suivi, et vous aussi qui nous suivez là-bas. Madame Noëlla pose une question qui vous intéresse et qui m'intéresse. Quand nous parlons du peuple d'Israël qui était en esclavagisme, de l'esclavagisme, pour sortir et être libéré, avoir une libération, c'était là d'abord un aspect tout à fait politique. En esclavage, sous les jugs des Égyptiens. Mais aussi en même temps, quand vous voyez l'aspect social de ces peuples, ils n'avaient ni cité, ni droit de quoi que ce soit quand vous êtes esclave. Mais quand vous êtes libéré, vous avez la vie sociale, et quand Jésus dit « je viens donner la vie en abondance », tous les sens économiques est aussi contenu là-dedans, Madame Noëlla. Vous voyez, n'est-ce pas, qu'il y a suffisamment de quoi dire que la compassion de Dieu rentre dans tous les domaines de la vie. Voilà. Merci beaucoup, évangéliste, pour cette précision. On aimerait, dans la suite de notre émission, puisque nous parlons de la compassion de Dieu, savoir quelles sont les catégories des personnes qui peuvent être concernées par la compassion de Dieu. Nous avons quitté des domaines. Et là, maintenant, on se dit peut-être que la compassion, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour quelques personnes seulement. Évangéliste, qu'est-ce que vous en dites? Je crois, Madame Noëlla, que la compassion de Dieu m'intéresse, vous intéresse et intéresse quiconque nous suit lors de cette émission. Et Jésus-Christ, de son vivant sur la terre, il avait l'habitude de répondre à des questions comme la vôtre par des histoires, par des paraboles. Et c'est pourquoi, dans cette émission, dans le cadre de votre question, pour parler des catégories de personnes qui sont concernées pour la compassion de Dieu, je parlerai de 3 ou 4 catégories dans le cadre de cette émission. Je pourrais parler de la perle, c'est-à-dire une pièce d'argent qu'une femme avait et qui se perd et qui devait, n'est-ce pas, nécessiter la compassion de Dieu. Je pouvais parler dans la suite probablement de la brebis, parlant des histoires de Jésus-Christ, une brebis qui s'égare, mais qui fait partie d'un troupeau, elle s'égare et elle attire l'attention et la compassion de Dieu. Mais je pouvais aussi, dans la suite, Madame Noëlla, parlant des catégories, parler aussi de la catégorie de ceux qu'on appelle les fils héritiers. On en parlera parce que Jésus-Christ en parle comme catégorie dans cette émission. Voilà, Madame Noëlla. Donc, 3 ou 4 catégories de personnes nous intéressent pour pouvoir exemplifier qui sont candidats ou concernés pour la compassion de Dieu. Commençons par la première catégorie. Alors, comme ça, on gardera en haleine nos téléspectateurs pour la suite des catégories. On commence, je pense, par la perle. Vous avez cité la perle. Madame Noëlla, la perle perdue représente ici l'échantillon des personnes, parce qu'évidemment, nous parlons des personnes, mais aussi, comme nous avons parlé des histoires de Jésus,
Jésus utilisait des paraboles, n'est-ce pas, pour expliquer des choses et nous pouvons nous aussi nous en servir. La perle, il est question dans l'histoire dans Luc au chapitre 15, à partir du verset 8 et 9, l'histoire de la perle, l'histoire de la pièce d'argent. Et il y a plusieurs expressions qu'on donne à cela. Bref, une pièce qui servait à l'ornement, une pièce qui servait à la décoration, n'est-ce pas, sur la tête d'une dame. Et ceci, je m'imagine, doit avoir été un cadeau d'un grand prix qui lui avait été offert. Mais cette couronne qu'elle portait sur sa tête, qui donnait une grande valeur à cette femme, était une couronne faite de 10 différentes pièces. Et la composition de ces différentes pièces donnait, n'est-ce pas, la valeur et la beauté à sa couronne. Tant que toutes les pièces étaient ensemble, pour cette femme, les choses allaient bien. Ouais. Mais un jour, lorsque une de ces pièces-là tombe, elle se perd. Cette femme se mettra à chercher partout dans sa maison jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée et elle a organisé une grande fête. Mais à quoi me direz-vous que cette histoire nous intéresse par rapport à la catégorie des personnes? Madame Noëlla, dans la vie, vous avez des personnes dans nos maisons, vous avez des personnes dans nos services, comme à B1 aussi, je m'imagine, des personnes qui sont là, probablement on ne les a jamais vues devant la caméra, comme Madame Noëlla. Mais ces personnes, par moment, leur valeur ou la raison d'être dans la société, dans la famille ou dans une structure est bien profondément enracinée que l'on le voit. Voyez? Mais elles sont probablement pas conscientes de ce qu'elles sont là pour ce rôle-là qu'elles devaient jouer. Mais il y a des moments où, par mégarde, par négligence ou par tout autre sentiment humain, on peut arriver, n'est-ce pas, à perdre une telle personne ou à la négliger ou à la rejeter. Et cette personne-là qui est négligée, qui est perdue, ressemble à cette perle qui est innocente parce qu'elle n'a pas cherché à se perdre. Mais par la négligence de son propriétaire, elle se perd. Le cas de cette perle. Et donc, nous pouvons dire que dans cette histoire, il y a deux, n'est-ce pas, réactions que nous pouvons apporter à la réflexion de ceux qui nous suivent dans cette émission. La perle, semblable à la personne dans une société, dans une communauté qui est rejetée et elle n'a rien fait pour être rejetée, mais parce que les gens n'ont pas apprécié sa valeur à un certain moment. Et donc là, ça nous pousse même à avoir une réflexion double par rapport à ce genre de personnes dans notre communauté, Madame Noëlla. OK. Et la première? La première réflexion. La première réflexion, je pourrais la porter autour de la perle elle-même. Parce que dans cette histoire, il y a la perle, la personne qu'on dit être perdue, ou l'objet qu'on dit être perdu, et il y a la femme qui possédait, n'est-ce pas, sans trop d'attention, cette perle qu'elle venait de perdre. Parlons de la perle, qui est une première réflexion. La perle est innocente, elle est inconsciente, elle ne sait même pas que tout en étant là où elle est considérée ou elle n'est pas considérée, mais elle joue son rôle. Mais sincèrement, elle n'a aucun sentiment de réclamation quand elle se perd. Maintenant, la perle représente, je l'avais déjà dit tout si haut, des personnes qui, dans la société, ne sont pas des touche-à-tout, ne sont pas nécessairement des plus arrogantes, des bavards, ou des personnes qui sont très prominentes, qu'on voit en action. Mais qui jouent un rôle, comme vous appelez, c'est là dans les métiers qui est le vôtre, les héros dans l'ombre, les gens comme les Yann. Oui. N'est-ce pas? Oui. Des héros dans l'ombre. Comme Joachim aussi aujourd'hui. Comme Joachim aujourd'hui. Comme un autre que j'appellerais Jérémie, qui est les héros dans l'ombre. Et dans cette réflexion, nous considérons qu'il y a des personnes dans la vie qui jouent un rôle très important, mais qui ne se posent pas la question si les gens apprécient ou n'apprécient pas. Tout ce qui les intéresse, c'est de jouer leur rôle et de les jouer de la bonne manière. Mais je voulais dire ici, dans cette première réflexion, n'est-ce pas, que Dieu nous considère, même lorsque les hommes et les femmes ne nous auront pas dit, mais Dieu, lui, nous considère. C'est pourquoi vous qui suivez ces programmes, vous êtes bel et bien des personnes qui ne pouvaient jamais vous dire que vous êtes des bons à rien. Parce que devant Dieu, il n'y a personne qui soit un bon à rien. Devant Dieu, il n'y a personne qui peut dire, non, moi, je ne suis que. Donc cette perle, la réflexion que nous menons par rapport à elle, nous la menons par rapport à vous, qui probablement vous sentez culpabilisé
Parce que vous vous dites, bon, voilà, vous êtes égaré, voilà, vous êtes là où vous êtes et vous n'avez pas grand-chose à faire, non? Dans votre sein, je voudrais bien susciter la joie de savoir que Dieu vous connaît. Et d'ailleurs, il connaissait votre nom bien avant même que vous ne soyez conçus dans le sein de votre mère. Dieu vous connaît et il a mis sur vous une valeur que même lorsque les gens ne vous l'auraient pas reconnu, il vous restaurera par sa compassion. Il aimerait vous remettre dans vos droits lorsque une fois vous serez égaré. Nous voulons vraiment dire ici qu'au contraire, tout en réfléchissant sur ce que vous êtes, vous risquez de croire que vous n'êtes rien, mais Dieu vous voit avec une grande valeur. J'allais souligner ça. Mais la deuxième réflexion, Madame Noëlla. Allez-y, évangéliste. Vous voyez que cette perle qui était perdue, ce n'était pas qu'elle avait fait quelque chose pour mériter la perte. C'est là que la possibilité pour nous d'analyser ou de réfléchir avec la femme nous est plausible ici. La femme, elle devait avoir conscience qu'autour d'elle, il y avait de pièces. Comme aussi, je ramène de pièces à des personnes. Chacun de nous, Dieu met autour de nous, Dieu amène auprès de nous des hommes et des femmes, des valeurs que parfois nous n'arrivons pas à identifier au bon moment et que parfois nous rejetons. C'est pourquoi je voulais bien t'encourager à regarder, n'est-ce pas, l'histoire qui est racontée dans 2 Rois, au chapitre 5, les versets 1 à 19. Il est donc bien question du général Naaman. Le général Naaman était un homme de grande renommée, de grande réputation, avec un grand rôle, n'est-ce pas, dans sa patrie. Mais il était malade. Mais il fallait qu'il y ait dans la maison du général Naaman une jeune femme qui était venue dans sa maison parce qu'elle a été déportée en esclavagisme. Elle est là comme juste une boy. Elle est là juste comme une personne qui est là pour servir à la cuisine, effacée de tout. Mais c'est à cause de sa présence dans la maison du général Naaman qu'elle aura sauvé la vie du général Naaman par ce qu'elle aura exprimé. Voyez-vous, si le général Naaman ou la femme de Naaman avait maltraité et rejeté cette jeune fille, qui aurait été juste comme une perle qui serait perdue, on n'aurait pas trouvé le salut qui serait venu par cette dame. Il y a des personnes, peut-être vous en êtes une. La femme de Nabal est une de ces personnes-là qui joue un rôle, mais dans l'ombre, comme on le dit, avec les héros dans l'ombre. Elle gère sa famille, elle regarde la situation de sa famille, mais ce qui va arriver, son mari Nabal, d'ailleurs dont le nom signifie fou, va commettre une imprudence de vouloir traiter avec négligence les rois David. Et le roi se met en colère, il allait exterminer toute la maison de Nabal et aussi peut-être tous les compatriotes. Mais c'est suite à la bienveillance de cette femme, Abigail, que toute la nation va être sauvée. Vous voyez, Abigail aurait été considérée comme sans valeur. Mais voilà. Qu'est-ce que nous avons à retenir? C'est de dire, si vous vous trouvez dans la position comme de cette femme qui avait la perle, ne prenez jamais personne dans votre maison avec légèreté. Ne prenez jamais rien comme un bon à rien. Chaque personne, même lorsqu'elle ne joue pas le rôle que vous auriez voulu l'avoir joué aujourd'hui, a une mission à jouer dans votre entourage et considérez ça en tant que tel. Très belle interpellation. Je crois que le message est très bien passé, évangéliste, avec ces très bel exemple. Nous parlons de la perle du fait d'avoir perdu la perle, d'être une perle qui n'est pas consciente de ses capacités, de ses grâces, ne veut pas dire que Dieu ne vous connaît pas, mais aussi vous qui avez perdu peut-être la perle, vous ne la possédez plus. Comment se comporter, comment chercher à considérer ce que vous avez entre vos mains, autour de vous, les personnes qu'il y a autour de vous. Waouh, c'est très beau à entendre. Et évangéliste, on va en temps vers la fin de notre émission. J'aimerais qu'on dise quelque chose en conclusion, puisque nous parlons de la compassion des dieux, des domaines d'intervention de la compassion des dieux. Avant de nous quitter, évangéliste, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette émission? Ce qu'on peut retenir, d'abord pour ceux qui sont comme dans la catégorie des perles, que les gens ne considèrent pas très souvent, n'oubliez pas, vous devriez bien prendre soin des dons et des capacités que Dieu a placés en vous, parce que ça aura à jouer son rôle à son temps. N'oubliez pas que même lorsqu'on vous aura rejeté d'une société et vous serez en train de chercher à atteindre une autre société, vous êtes toujours précieux aux yeux de Dieu.
Parce que même l'arbre qui a été coupé a toujours de l'espérance. Et a fortiori, vous, aujourd'hui, peut-être qui êtes négligé par votre communauté, votre société ou votre famille, gardez de l'espoir. Mais je voulais aussi conclure, n'est-ce pas, Madame Noëlla, en parlant, en interpellant une femme, en interpellant un homme, un patron d'un service quelconque. Ne négligez pas les personnes qui sont à côté de vous, parce que certaines de ces personnes sont comme des pierres angulaires de votre société. Sous-cachées, mais un jour ou un autre, le Seigneur s'en servira pour sauver votre vie. Et c'est dans sa compassion qu'il a prévu qu'il y ait à côté de nous des hommes et des femmes qui méritent, n'est-ce pas, notre attention et notre égard. J'aimerais qu'on prie pour que ces personnes que nous avons citées puissent avoir cette capacité de manifester cette forme de compassion qui n'est pas seulement le domaine de Dieu, mais que aussi les hommes peuvent manifester. On en a encore eu la preuve aujourd'hui. Évangéliste avec vous, j'aimerais qu'on prie pour tous nos téléspectateurs et surtout nos internautes. Seigneur, je prie ces jours. J'étais moi-même à une époque comme cette perle rejetée. Tu m'as retrouvé et tu m'as donné de la valeur comme tu peux le faire par compassion pour ma sœur et pour mon frère, aujourd'hui rejeté à cause de son état ou à cause de ses origines. Merci de parler à un cœur maintenant et de consoler un cœur qui a pleuré jusqu'aujourd'hui sans espoir, parce qu'en toi, il y a de l'espoir et de l'espérance. Je prie pour cette dame, pour cette famille qui a trouvé comme encombrant des personnes sous leur toit, alors que c'est des perles, alors que c'est des pierres angulaires que tu as placées dans leur famille. Je prie, Seigneur, que tu nous rendes sensibles à cette dimension de ta compassion vis-à-vis de cette catégorie de personnes. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nous croyons que par la grâce de Dieu, ce message de ce jour vous est parvenu. Vous avez des questions, des suggestions, même des témoignages à nous partager, Madame, Messieurs. Il y a ce numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Vous pouvez nous écrire à tout moment, nous laisser un message. On se fera le plaisir de vous répondre. Mais aussi, pour ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas. Écrivez-nous, laissez des commentaires, partagez avec notre communauté votre expérience qui certainement va édifier plus d'un, parce que nous croyons que ce message n'est pas donné en vain, mais doit atteindre son objectif et changer des cœurs. Merci d'avoir suivi cette émission et on se retrouve très prochainement si Christ ne revient pas.